Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous partager mon analyse de l'entrée du soleil en bélier, donc qui marque le début d'un nouveau cycle astrologique, donc le 20 mars à 10h01. Et il se manifeste au cœur de la saison des éclipses. Donc c'est un grand portail qui s'ouvre, c'est l'un des plus puissants de cette année 2025, un moment charnière qui va agir comme un puissant accélérateur de transformation intérieure. Alors avant, de commencer, je vous remercie de liker, de commenter et de partager. Alors joyeux anniversaire aux béliers de fin mars, hein, qui vont être, privilégiés, avec, la prochaine éclipse du 29 mars. Donc ça sera une nouvelle lune avec des nouveaux projets, à mettre en place et à mettre en dans vos intentions. Alors, que va nous parler aujourd'hui? On va parler de l'équinoxe, hein, de printemps. Donc, cet équinoxe, c'est un temps de révélation intense. On va expérimenter des prises de conscience profondes. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, parfois de manière inattendue. L'énergie de l'équinoxe, nous pousse à regarder en face nos schémas et à nous délester, des poids du passé. L'équinoxe, je rappelle, c'est, l'instant où le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement. Donc là, on est invité à retrouver notre propre équilibre intérieur. Donc l'équinoxe de printemps marque le renouveau, un souffle d'abondance, d'éclosion, d'expansion. C'est aussi un temps de floraison, hein, où ce qui a été semé lors des précédents cycles commence à se manifester, hein, dans notre réalité. Sauf que là, ça se passe pas aussi rapidement, que, on le souhaiterait, puisque nous avons encore, 2 planètes qui sont rétrogrades, c'est Vénus et Mercure. Donc, là, ce changement de saison donc va s'accompagner d'abord d'un basculement énergétique qu'on va pouvoir, ressentir intérieurement. Je ne sais pas pour vous, mais, les jours passent à une vitesse monumentale, c'est incroyable. On dirait qu'on est passé de l'hiver, au printemps en quelques semaines, alors que ça fait plusieurs mois. Donc là, ça veut dire qu'il y a des grands changements qui sont en train d'opérer, dans nos vies, même si on pense enfin, on les sent, mais on les voit pas encore au niveau, dans la matière. Donc mais c'est vrai qu'il y a encore, des choses à lâcher, donc ça va dépendre aussi de l'état de conscience de chacun. Mais en tout cas, cette période demande un recentrage, absolu. Et là, il faudrait s'extraire un petit peu de toute cette agitation extérieure, donc couper vos téléviseurs évidemment, essayer d'être plus dans le présent et surtout d'être, concentré sur une écoute intérieure. Et alors on a la lune qui est en Sagittaire et là, c'est vraiment un moment idéal pour, nous reconnecter à l'essentiel, à ce qui a du sens pour nous. La lune en Sagittaire, elle porte une dimension, spirituelle, philosophique. C'est une invitation à l'ouverture et là, il faut se poser certaines questions, comment comment dépasser nos blocages, nos limitations? Comment franchir, une porte supplémentaire pour pouvoir s'aligner? Et c'est déjà donc vous voyez, comme on peut pas, agir, encore, dans le concret, c'est déjà de mettre dans notre esprit. C'est-à-dire, une opportunité de nous reconnecter à nos ressentis, l'inspiration, hein, en Sagittaire, la quête de sens. C'est très important de pouvoir le ressentir et de le visualiser en fait, hein. Déjà, dans notre esprit, de comprendre que là, on est vraiment, vers de nouveaux horizons, l'équinoxe, c'est vrai qu'on a un équinoxe un peu au ralenti, je trouve et ça aussi, ça vient du fait que, bah, le maître du Bélier, c'est Mars et il est en Cancer encore, donc il est encore dans l'eau et il faudra attendre un mois encore, oui, quand même. Un petit mois jusqu'à mi-avril, jusqu'au 20 avril pour qu'il soit à nouveau dans le feu du lion. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors moi, je voulais, vous dire que j'ai 2 astéroïdes qui sont conjoints à Mercure rétrograde qui est en Bélier. Donc c'est l'astéroïde, Khufu ou Khéops et Psyché, donc ce qui va encore amplifier, l'introspection et nos prises de conscience. Et surtout qu'avec Vénus rétrograde, on va aussi, bah, peut-être, retravailler aussi l'estime de nous-mêmes, hein. Donc en fait, je vous mettrai, les nuages de sens, dans la description, des nuages de sens que j'ai extraits du livre de Élie Astro,
Langage de la micro-astrologie et je vous mettrai le lien aussi si vous voulez commander, son livre. Donc concernant, l'astéroïde Khufu donc, ou Khéops donc, les mots-clés c'est analogie, vie-mort, honneur, gloire, reflet, protection. Donc, le grand pharaon Khéops a été connu pour avoir commandité un tombeau immense, classé aujourd'hui parmi les 7 merveilles du monde et d'ailleurs la seule encore visible, hein. Donc, là, il y a comme une symbolique, bah, c'est comme si on peut faire des grands rêves, on voudrait construire de grandes choses. C'est un besoin de stabilité intérieure, de mener une existence stable et concrète. Donc là, conjoint à Mercure rétrograde, donc on est en train de réfléchir à ça. Psyché, donc là, c'est l'âme, la réceptivité, l'identité aussi, donc souvent dépeinte comme une jeune fille papillon. Psyché était une belle mortelle et, dans sa quête de réunification avec son amant Eros, maîtrisa les tâches héroïques qu'Aphrodite lui avait assignées. Et au cours d'une de ces tâches, elle va sensibiliser ses canaux télépathiques internes. Et donc voilà, donc Psyché, si vous voulez, c'est un petit peu, on va parler de connexion, mais avec les couches profondes de l'âme. Hein, connexion avec une sensibilité bah, de l'âme en fait, hein, pas dans le mental du tout. Donc là, ça continue à nous parler d'introspection. Mercure rétrograde va nous pousser à explorer cette connexion intérieure, hein, à sonder un petit peu les couches profondes de notre âme, à réfléchir aussi à la réalité de nos ambitions, de nos rêves. Il s'agit de reconstruire notre vision du futur, d'oser bâtir sur de nouvelles bases, mais de questionner aussi par rapport au passé, quel projet on veut vraiment manifester, qu'est-ce qui nourrit notre évolution. Voilà, donc là, c'est une transition entre l'ancien et le renouveau, bien sûr. Et Mercure et Vénus encore rétrograde. Bah voilà, cette énergie d'équinoxe, là, elle est un peu hésitante, elle est timide. Donc elle est en gestation, en fait. Et concernant l'astéroïde Khufu, donc qui symbolise un petit peu la construction et la vision grandiose, il va nous pousser à bâtir de grandes choses, à nourrir des rêves ambitieux. Donc c'est déjà, comme je le disais, réfléchir à tout ça avant de pouvoir se projeter dans la matière. Donc c'est vrai que moi aussi je le ressens en tant que bélier. Je me dis, mais là, d'habitude, à cette période, je suis déjà partie à fond. Et là, c'est pas le cas. Là, je suis encore en mode introspectif, en mode de réalignement, de réencodage. Donc voilà, on est en train de recevoir en plus des codes énergétiques, des fréquences nouvelles. Et peut-être vous êtes aussi fatigué que moi, car c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment de trouver un bon sommeil et d'avoir l'énergie au top niveau. Alors j'ai un autre astéroïde aussi qui est conjoint à Pluton, qui est en Verseau en maison 9. La maison 9, territoire du Sagittaire, donc qui accentue bah, cette lune Sagittaire avec notre quête de vérité et de sens. Donc là, on est vraiment appelé avec Pluton à réaligner nos valeurs profondes avec nos actions. Donc on nous demande d'explorer pour mieux comprendre, se reconnecter à notre essence, pour pouvoir bâtir ses rêves avec beaucoup plus de clarté et d'alignement intérieur. Donc tout ça, cette période, parce qu'il y a eu l'éclipse du 14 mars, donc c'était très fort quand même. Donc qu'est-ce qu'on a laissé derrière? On a pris pas mal de, comment dire, on a traversé pas mal de prises de conscience avec des limitations sur nos schémas répétitifs, nos blocages. Et cette impulsion de l'équinoxe là, qui nous pousse aussi à revisiter certains choix, à conscientiser certaines dynamiques affectives, relationnelles. Donc là, bah, pour certains, ça peut être plus ou moins compliqué, hein, ça dépend vraiment de l'état de conscience de chacun. En tout cas, moi, ce que je voulais vraiment finir là-dessus, c'est même s'il y a rien qui se passe, les changements, profonds, les plus subtils sont presque même imperceptibles, mais ils sont bien réels. Il faut vraiment garder la foi, c'est-à-dire qu'il y a des bouleversements qui sont en cours, même si on les perçoit pas. Ils prennent racine déjà dans notre esprit, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut vraiment garder, ça en tête. Donc il faut qu'on se recentre, qu'on écoute notre voix intérieure, qu'on avance et bah, en fait, parce que déjà il y a que nous qui puissions savoir qu'est-ce qui est juste pour nous et à partir du 20 avril, là, on va être, un peu plus dans le concret. C'est-à-dire que là, on est mis à l'épreuve sur notre,
capacité à être patient, à tempérer nos élans, et cetera. Mais il faut pour l'instant orienter notre trajectoire, accueillir un petit peu ce processus avec, confiance, ouverture, hein, laisser germer en nous, en fait, hein, cette transformation et puis, ben, on verra ce qui se passe, dans les prochains mois. Alors je vous souhaite, u un très bel équinoxe, prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt. Je vais faire un post sur la lune noire en Scorpion. Ça sera pour le 27 mars, mais je vais le faire bien en avance parce que ça va être quand même, important comme énergie. Merci encore pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.